Avant tout, je tiens à remercier mon oncle et ma mère de m'avoir envoyé au Canada pour poursuivre mes études supérieures. Je suis très reconnaissant d'avoir eu des parents qui ont toujours soutenu mes études, mais surtout qui ont su inculquer en moi dès le bas âge l'importance et la valeur de l'éducation. Ma mère me répète souvent que le plus beau cadeau qu'un parent puisse offrir à son enfant, c'est de contribuer à son éducation. Parce que oui, les gadgets et les vêtements sont aussi importants, mais ne sont pas indispensables. Ce sont certes des choses satisfaisantes, mais très éphémères. En revanche, la connaissance que tu acquiers dans ton parcours, tu la gardes avec toi où que tu ailles, mais surtout tout le long de ta vie. Ces mots sont restés gravés dans mon esprit, me permettant ainsi de comprendre les raisons des sacrifices financiers importants que ma mère a dû faire pour me permettre d'étudier dans un pays comme celui-ci. Ceci étant dit, je me propose dans cette vidéo de t'offrir 5 bonnes raisons d'immigrer au Canada avec un permis d'études. En réalité, cette vidéo est très attendue sur ma chaîne parce qu'elle renferme des informations cruciales qui m'ont pris plusieurs mois de recherche, mais surtout qui m'ont permis à moi aussi d'immigrer au Canada. Alors, la première raison pour laquelle je te conseille fortement de venir étudier au Canada, c'est parce que cette voie ouvre la porte vers la RP. La première étape pour l'obtention de la résidence permanente, c'est d'étudier au Canada. Alors, il y a plusieurs moyens d'obtenir la résidence permanente, c'est vrai, mais en réalité, étudier au Canada reste la voie la plus sûre pour obtenir le statut de résident permanent. Et comme tu vas le voir dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment les étudiants se différencient des autres applicants pour l'obtention de la résidence permanente. Le Canada a mis en place un système qui sélectionne et invite les immigrants à postuler pour l'obtention de la résidence permanente. Ce système est connu sous le nom du programme d'entrée express. Et dans le cadre de ce programme, les étudiants internationaux reçoivent des points supplémentaires par rapport à leur âge, à leur niveau d'études, mais surtout par rapport aux études qu'elles ont eu à effectuer sur le sol canadien. Contrairement à d'autres immigrants qui, eux, ne recevront pas ces points-là parce que certainement, ils ont eu à étudier dans d'autres territoires, dans d'autres pays. Cela signifie que les étudiants internationaux sont plus susceptibles de recevoir une invitation à demander la résidence permanente que d'autres catégories d'immigrants. En 2023, par exemple, le Canada cible près de 465 000 candidats à la résidence permanente et les étudiants internationaux peuvent potentiellement composer 27% de ce nombre-là et étant donné que les nombres d'invitations augmentent chaque année pour l'immigration, je pense que les étudiants internationaux deviendront un bassin très attrayant pour l'IRCC de sélectionner ses candidats à la résidence permanente. En plus de l'entrée express, les étudiants peuvent également demander la résidence permanente dans le cadre de plusieurs autres programmes, y compris le programme des nominés provinciaux. Chaque province du Canada peut nominer des candidats à la résidence permanente. Et certaines de ces provinces exigent aux candidats d'avoir complété leurs études post-secondaires dans ces provinces-là et d'avoir l'intention de s'y installer de façon définitive pour être éligible à l'obtention de la résidence permanente. Une fois que vous recevez ce certificat de nomination provinciale, vous avez automatiquement 600 points qui s'ajoutent à votre score d'entrée express. Vous êtes assuré d'avoir la résidence permanente parce que la plupart des personnes qui sont invitées à obtenir la résidence permanente ont un score compris entre 400 et 500. Avec vos 600 points, vous faites désormais partie de la catégorie des priorités pour l'IRCC lorsqu'il s'agit de la résidence permanente. En dehors de ce programme, les étudiants internationaux peuvent appliquer à plusieurs autres programmes dans le cadre de l'entrée express, y compris le programme de l'expérience canadienne, le programme des métiers fédéraux spécialisés, le programme des nominés provinciaux comme nous venons le voir, mais surtout le programme des travailleurs qualifiés. La deuxième raison pour laquelle je t'incite à venir étudier au Canada, c'est le travail. En tant qu'étudiant international, tu as l'autorisation de travailler à temps partiel avec ton permis d'études. Tu as donc l'occasion de non seulement poursuivre tes études, mais aussi d'avoir une source de revenus non négligeable. Et ceci est très intéressant pour les personnes qui ont un bagage antérieur, qui sont venus avec d'autres diplômes et qui veulent poursuivre leurs études, mais en même temps ne pas avoir à épuiser toutes leurs économies. Tu peux donc travailler pour n'importe quel employeur au Canada et ce sans aucune inquiétude et sans restriction.
À titre personnel, je connais beaucoup d'amis, et moi y compris, qui travaillent pour le gouvernement canadien dans des hôpitaux, et ces revenus, je peux vous dire, nous aident énormément dans nos propres projets, mais surtout pour subvenir à nos besoins. Ce que je trouve particulièrement avantageux dans tout ça, c'est au niveau de la flexibilité. Au Canada, il est possible de faire du télétravail, mais aussi du e-learning. C'est très avantageux pour des profils semblables à des mères célibataires qui aimeront venir au Canada avec leurs enfants, poursuivre leurs études, mais aussi avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Après avoir terminé tes études dans un établissement d'enseignement désigné au Canada, il est possible de demander un permis de travail pour une durée maximale de 3 ans. Il existe deux types de permis de travail, un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé. Le permis de travail fermé est très limité. Ce sont des permis de travail spécifiques aux employeurs et généralement difficiles à obtenir, car elles nécessitent non seulement une offre d'emploi, mais aussi une évaluation de l'impact sur le marché que seul un employeur qui embauche un étranger peut faire. Bien qu'il soit possible d'obtenir un permis de travail fermé, cela s'avère difficile vu que les employeurs doivent justifier au gouvernement leur choix d'embaucher un travailleur étranger temporaire plutôt qu'un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. En revanche, le permis de travail ouvert ne t'oblige ni à avoir une offre d'emploi, ni à avoir une EIMT. Tu peux donc travailler pour n'importe quel employeur au Canada et ce, sans aucune restriction. La cerise sur le gâteau, les étudiants internationaux peuvent également appliquer pour ce type de permis par le biais d'un programme spécifique qu'on appelle le permis de travail post-diplôme ou PTPD. Ce PTPD te permettra d'acquérir une expérience canadienne précieuse qui compte pour l'obtention de ta résidence permanente. Une autre raison d'étudier au Canada, c'est son système éducatif. L'éducation canadienne est reconnue dans le monde entier pour sa qualité. Il est de premier ordre et cela prouve bien que le gouvernement canadien a consacré une bonne partie de son budget fiscal pour financer l'éducation publique du primaire au secondaire à l'éducation postsecondaire. Ce financement, bien sûr, provient de nombreuses années d'imposition canadienne et va directement dans les services de mise à niveau, dans le développement, l'installation et les recherches. Les étudiants internationaux sont donc les bénéficiaires directs de ce système éducatif de qualité qui a été amélioré depuis tant d'années. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis étudiant en soins infirmiers et que j'ai plusieurs fois montré les laboratoires de mon école, y compris tous les équipements qui sont à notre disposition pour pouvoir exécuter les techniques des soins infirmiers. J'ai aussi partagé plusieurs fois les différentes bourses que j'ai reçues du gouvernement canadien, simplement parce que j'étais dans un programme que eux avaient ciblé pour assurer l'avenir de leur population. Une autre raison de venir étudier au Canada, c'est la langue. Le Canada a deux langues officielles qui sont le français et l'anglais. L'anglais canadien est plutôt simple à comprendre et relativement facile à imiter. Je ne peux insister sur l'importance d'être bilingue dans un monde aussi compétitif que le nôtre parce que même au Canada, 65% des employeurs préfèrent embaucher des candidats qui sont bilingues au détriment d'autres. Pourquoi? Parce que l'anglais est une langue internationale et qu'il y a tellement de trafic dans la plupart des provinces canadiennes que des personnes bilingues sont de très haute importance pour des postes de gestion, pour des postes de bureau, comme des postes centres d'appel également. L'autre bonne nouvelle est aussi que si vous êtes bilingue au Canada, vous gagnez des points additionnels dans le programme d'Express Entrée. Et ça, c'est génial parce que plus de points vous avez, plus de chances vous avez d'être invité à obtenir votre résidence permanente. La dernière, mais non la moindre des raisons d'étudier au Canada, c'est son multicolarisme. Le Canada est connu pour sa diversité culturelle et pour son respect des droits de l'homme. Peu importe votre race, votre couleur de peau, votre orientation sexuelle ou même vos points de vue politiques, le Canada veut que vous vous sentiez en sécurité et les bienvenus sur leur sol. En étudiant au Canada, j'ai eu la chance de côtoyer des personnes de différentes tranches d'âge, de différentes origines et surtout de différentes orientations sexuelles. Cette expérience m'a appris ce qu'est réellement l'ouverture d'esprit et ce qu'est le respect des droits humains.
Comme tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je me propose de te donner une dernière très bonne raison en bonus, et c'est la sécurité. Le Canada est l'un des pays les plus sûrs au monde parce qu'en 2012, il était quatrième derrière la Norvège dans le classement des pays les plus sécurisés au monde entier. La police canadienne fait très bien leur travail, mais surtout les Canadiens de nature ne sont pas des délinquants, ne sont pas des personnes qui sont violentes ou juste les voisins américains qui tirent un peu partout, blablabla, blablabla. Il y a réellement des lois qui font que le Canada continue de rester un pays sécurisé pour des familles, pour toutes les personnes qui frôlent les sols canadiens. On peut y vivre paisiblement, en toute sécurité et en toute sérénité. C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons d'étudier et qu'il y a plusieurs endroits pour obtenir cette éducation. Mais à mon avis, le Canada, avec son système éducatif de qualité, sait très bien comment nourrir ton esprit, mais surtout comment nourrir ta vision de la vie. C'est pourquoi, si je devais recommencer à zéro, je choisirais le Canada sans aucun doute pour mes études antérieures. Et en ce qui concerne les innovations, le Canada ne laisse pas de place à la compétition de lui voler la vedette parce qu'elle a très récemment annoncé l'ouverture d'une usine d'assemblage de voitures électriques en Ontario pour la marque Volkswagen. Les amis, c'est un monde compétitif et personne ne veut rester en arrière. Je vous invite donc à prendre le train vous aussi, à aller poursuivre vos rêves, car si vous n'y croyez pas, personne ne y croira pour vous.